Bonjour et bienvenue sur cette série de 30 vidéos où je réponds à vos questions. Surtout pensez à vous abonner pour être informé lors de la sortie de chaque vidéo. Bon visionnage! Si l'on soupçonne que quelqu'un a le syndrome d'Asperger, doit-on lui dire? Si l'on soupçonne quelqu'un d'être aspi, doit-on lui dire? Waouh! Pareil, oui et non, quoi. Ça dépend de la relation qu'on a avec la personne, ça dépend ce que vit la personne, ça dépend si elle rencontre de vraies difficultés, si dans sa vie tout va bien, à ce moment-là, pourquoi aller l'embêter avec ça? Est-ce que c'est une personne qui est ouverte à la discussion? Est-ce que c'est une personne qui est complètement fermée? Il y a beaucoup de choses à prendre en ligne de compte. Après, si l'on voit que c'est quelqu'un qui est en souffrance, qui est en recherche d'identité, qui a vraiment besoin d'aide, là oui, moi je dis sans hésiter, là faut aller lui dire. Est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissez bien? Est-ce que c'est quelqu'un qui est prêt à l'entendre? Oui, tout vraiment va dépendre de la situation et de la personne. Dans mon cas, le syndrome d'Asperger est héréditaire. Donc qui dit héréditaire, dit moi, mes enfants, pourquoi pas mes frères et sœurs, neveux, nièces, tantes, oncles. Certains de ma famille sont ouverts à la discussion. J'ai une nièce que j'ai fortement invitée se rapprocher de la CRA, je lui en ai parlé, je lui ai offert des livres. Elle est loin de moi, donc malheureusement, je ne peux pas passer beaucoup de temps avec elle. Mais dès que je peux, je lui en parle. Là, aucun souci. Il y a d'autres membres de la famille où là, c'est beaucoup plus délicat. J'ai fait ce qu'on appelle, j'ai planté une graine. Toutes ces vidéos sont accessibles. J'en ai parlé à beaucoup de monde. Mais la personne à qui je pense, dont je ne citerai pas le nom, a l'air d'aller très bien dans sa vie et a réussi à très bien compenser. Donc à ce moment-là, j'ai pas envie d'aller l'embêter. Pour l'instant, tout va bien. Mais, par contre, je sais que l'information lui est arrivée, de manière détournée. Alors, tout est là, toute la question est là. C'est, doit-on bousculer les gens ou pas? Après, on peut juste aborder le sujet en lui proposant, suggérant, mais on n'est pas obligé d'aller, ah, non, toi, t'es autiste, t'as le syndrome d'Asperger, va te faire diagnostiquer. Non, il y a des fois certaines personnes sont prêtes à l'entendre. D'autres ne sont pas prêts et ça peut créer un gros bouleversement interne et leur faire plus de mal que de bien. Donc je dirais avec parcimonie. Y aller avec délicatesse, envoyer un article, envoyer une vidéo ou aborder le sujet de manière générale par rapport à ses difficultés. Tout va dépendre de la personne, encore une fois, qu'on a en face. Et le but, c'est de respecter sa personne, de respecter ses choix. Je connais une autre personne qui est aujourd'hui a découvert le syndrome d'Asperger parce qu'on est devenus amis. Et comme j'en parle tout le temps, donc ben, du coup, il commence à se poser des questions sur lui, pour lui. Il n'a pas envie d'attendre 3 ans en s'inscrivant à la CRA, mais il n'a pas envie de payer non plus. Pour l'instant, il se pose la question, peut-être, pas, oui, non. Le principal, c'est d'être heureux et de se sentir bien. Syndrome d'Asperger ou pas, diagnostic ou pas. Donc, voilà. Est-ce que c'est bénéfique pour elle ou pas de lui dire? C'est plus ça, la question. À bientôt.